Si Messieurs, dames, bonjour. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mihari et je vais de France jusqu'au Japon avec ce 4x4 aménagé. On a déjà traversé plus d'une dizaine de pays, toute l'Europe, la Turquie, la Géorgie, la Russie et là actuellement je me trouve au Kazakhstan. Et ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui s'inquiétaient, c'est normal. Voilà, j'en suis désolé. Mais aujourd'hui je suis là pour vous annoncer qu'officiellement j'arrête le projet France-Japon avec le 4x4. Bon, du coup si tu viens de me connaître avec cette vidéo, c'est un peu con. Donc je vais vous expliquer toutes les raisons qui font que voilà, je vais faire machine arrière. Je pense que je vais me mettre à l'intérieur pour vous expliquer parce qu'ici il y a quand même pas mal de monde. On se met à l'intérieur et je vous explique pourquoi est-ce que j'arrête ce projet. On est parti. Bon, au final, on est un autre jour, rien à voir avec le Kazakhstan, puisque je suis officiellement de retour en France depuis hier. Voilà. Lorsque j'ai fait l'intro de cette vidéo, j'étais au Kazakhstan. Et après, je sais pas, j'arrivais pas à tourner la vidéo, à tourner cette vidéo. Je sentais pas de faire cette vidéo où je vous annonçais que j'arrêtais. Je me sentais pas, j'étais partagé entre plusieurs sentiments. Et voilà, et maintenant que je suis de retour en France, avec le 4x4, que le retour s'est bien passé, que ça y est, je retourne à la vie normale, et ben je crois qu'il est temps de faire cette vidéo. Pourquoi j'ai arrêté? Pourquoi je suis revenu en France? Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Est-ce qu'il y aura une suite? Bref, installez-vous confortablement, on est parti. Alors pourquoi j'ai pris cette décision de revenir en France et d'arrêter cette aventure qui a été incroyable, exceptionnelle. En tout cas pour moi c'était quelque chose d'important. Alors il y a plusieurs raisons. La première et la plus évidente, c'est le conflit géopolitique entre la Russie, l'Ukraine, l'OTAN, qui chaque jour s'intensifie. Chaque jour il y a des news qui sont perturbantes. Lorsque Vladimir Poutine a annoncé que la France et l'OTAN entreraient en conflit direct si l'Ukraine utilisait des missiles longue portée fournis par l'OTAN, bref, à ce moment-là, je me suis posé, j'étais au Kazakhstan et je réfléchissais, je me disais mais dans quoi je m'embarque? Et moi j'avais encore beaucoup de chemin à faire en Russie et à un moment je me suis posé et je me suis dit Mihari, dans quoi tu t'embarques là? Tu peux être bloqué en Russie pour X raisons. Et là j'ai décidé de dire non, stop, stop, ça me génère trop de stress, il y a trop de facteurs qui sont inconnus, voilà, c'est pas forcément sécure ce que tu es en train de faire, sachant que je suis tout seul. À ce moment-là, ma décision de revenir en France a été prise, on va dire, à 70%. Mais il y a quand même d'autres choses qui ont fait que je me suis dit, ok, je reviens. Déjà, il faut bien comprendre que moi, en partant dans cette aventure, je me suis toujours dit, vu que je pars seul, si je veux revenir, je m'autorise à revenir. Je veux dire, il n'y a rien qui va me bloquer. Si je veux revenir, je reviens. Que ce soit pour un souci mécanique, personnel, politique, santé, familial, solitude, j'en sais rien, ça peut être énormément de sujets qui font quand tu pars seul, que tu dis à un moment, ça y est, j'en peux plus. Et je me suis toujours autorisé à me dire, je garde la tête sur les épaules, si j'ai besoin, je rentre. Et en fait, ce petit truc-là, je l'avais un peu oublié au fur et à mesure que je continuais l'aventure. Et quand j'ai commencé à réfléchir à mon retour, j'y ai repensé, j'ai repensé à ce que je me disais au départ, et j'ai pesé le pour et le contre, et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Et donc, comme je vous ai dit, à 70%, je revenais. Mais il y a quand même 30% de la décision qui revient sur d'autres éléments. Déjà, la première chose, je pense que j'ai négligé la charge mentale d'un tel projet lorsque tu pars tout seul. Pour moi, j'allais juste partir, faire du camping avec mon 4x4, traverser les pays et tout va bien se passer. Mais en fait, quand tu es tout seul, tu as une charge mentale qui est colossale. Moi, ce projet, je l'ai depuis 2023, mars 2023 exactement. J'ai refait l'aménagement de mon fourgon dans lequel je vivais. J'ai refait la peinture, on a refait la mécanique. Ensuite, j'ai vendu ce fourgon pour acheter ce 4x4. J'ai cumulé 3 jobs pour pouvoir financer l'aventure, donc développeur web, chorégraphe et l'influence. Et ça a été vraiment une énorme charge déjà avant même que je parte dans l'aventure. J'ai fait tous les papiers tout seul, que ce soit les visas russes, carnet de passage en douane, permis international, etc., etc. Enfin bref, moi mon aventure elle a commencé en mars 2023 et depuis mars 2023 je suis dedans, à fond dedans. Et je crois que j'avais vraiment négligé cette charge mentale parce qu'une fois dans l'aventure, il y avait autre chose, il fallait s'adapter tout le temps aux différentes coutumes, l'argent qui est différent, la langue, les cultures, la police, les frontières, bref. Et quand j'étais au Kazakhstan, avec ce truc du conflit géopolitique russe-Ukraine-OTAN, franchement j'en avais gros sur la tête, gros sur le cœur. Tout ça fait que t'as une charge mentale qui est colossale et ça je l'avais carrément négligé. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, elle est un peu plus personnelle, mais à chaque fois, dans toutes mes vidéos, je vous dis que je vais chercher le One Piece. Et la vérité, c'est que moi, j'ai compris que je l'ai déjà trouvé, le One Piece. Dans mon aventure, les meilleurs moments que j'ai vécu, c'est quand la femme que j'aime m'a rejoint. À ce moment-là, j'oubliais tous les problèmes, tout le stress, tout ce que j'avais pu faire. Je vivais juste l'aventure à fond.
Et en fait, j'ai compris que juste ma place, elle est auprès d'elle. Là, je suis arrivé à un stade où je me dis: «Mais, en fait, j'aurais pas dû partir tout seul». Genre vraiment, je pense que l'erreur que j'ai fait, c'est de partir seul. Pourtant, je suis un aventurier solo, hein. Vraiment, les gars, pour être un aventurier solo, je suis un aventurier solo. J'adore ça, mais là, vraiment, j'aurais dû partir, avec, la femme que j'aime, c'est sûr et certain. Donc là, je suis arrivé à un stade concrètement où le stress, la charge mentale, le conflit, la solitude, le manque aussi, en fait, ça faisait trop. En fait, en gros, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà accompli ce que je voulais accomplir en allant jusqu'au Japon et je ressentais pas le besoin d'aller jusqu'au Japon. Alors j'ai dit, plutôt que prendre des risques pour rien, juste retourne en France et va profiter et va kiffer. Et puis voilà. Donc je suis reparti pour la France et j'ai filmé mon aventure, mais juste mon quotidien comme ça, avec une autre caméra, pas ma grosse caméra. J'en ai fait une vidéo, genre il y a tout mon trajet du Kazakhstan à Paris. Voilà, c'est 3 minutes de vidéo. Voilà, mais j'ai pas filmé pour YouTube ou quoi parce que j'en avais pas le cœur. J'avais vraiment envie juste de rentrer tranquillement et de profiter de mon retour. Et puis me voilà, ça y est, j'y suis. Enfin, depuis hier, je suis arrivé en France avec le 4x4. Tout va bien, tout s'est bien passé. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça va être la suite? Mais juste avant ça, j'aimerais vous dire un petit mot. Alors moi, je voulais vous remercier parce que cette aventure, elle a été extraordinaire IRL, je veux dire dans le physique, dans la vraie vie, mais aussi sur Internet. Vous avez été plus de 150 000 à me rejoindre sur les différents réseaux, 170 000, et dont 30 000 sur YouTube. Moi, quand j'ai commencé à partager cette aventure, j'aurais jamais cru qu'il y aurait eu un tel engouement. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie dans des moments où j'étais très seul. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais chaque message était lu. Parfois, je répondais pas à tout le monde parce que j'avais trop de messages, mais je lisais tous les messages. Tous les messages me donnaient de la force et ça a été vraiment un game changer pour moi et cette aventure. Alors, je voulais vous dire merci et particulièrement à vous qui êtes sur YouTube parce que sur YouTube, vous avez regardé des vidéos de 10, 15, 20 minutes sur un mec, tout ce qu'il y a de plus banal, qui voulait juste se faire un kiff. J'ai beaucoup appris sur les réseaux grâce à vous et vous avez vraiment fait partie intégrante de l'aventure. Alors moi vraiment du fond du cœur, je voulais vraiment vous remercier. Et cette aventure, je pourrais jamais la revivre comme je l'ai vécue là, même si je le refaisais dans 10 ans, j'en sais rien. Je regrette rien de ce qui s'est passé, genre vraiment rien du tout. Et grâce à vous, j'ai pu vraiment me surpasser. Alors voilà, merci beaucoup. J'espère que vous me suivrez dans la suite. Je sais que bah voilà, maintenant qu'il y a plus ce projet, bah potentiellement vous allez partir voguer vers d'autres influenceurs et autres aventures sur internet. Et si jamais vous êtes les bienvenus ici pour la suite, mais du coup, c'est quoi la suite? Eh ben on en parle maintenant. Alors comme je vous l'ai dit, moi ce projet, je l'ai commencé en mars 2023 et on est aujourd'hui octobre 2024. Je suis un peu perdu, je vais pas vous mentir, je sais pas trop quoi faire. Je pense que le premier objectif, ça va être de vendre le 4x4, donc de le remettre un peu en état. Il est en super état, il n'y a pas de souci, mais juste le remettre un peu en état, lui faire un check, le revendre, parce que je peux pas vivre dans le 4x4. Et là aujourd'hui, j'ai nulle part où vivre. Je vis entre chez ma copine et chez mes parents. Je peux pas vivre dans le 4x4 à l'année. Avant, je vivais dans un fourgon et ça m'allait très bien. Et je pense que je vais repartir sur ça, donc racheter un véhicule, l'aménager, et au moins comme ça, j'ai une base où je peux vivre. Et après, voir ce qu'on peut faire. Donc je pense que la priorité, c'est ça, hein. Déjà, vendre le 4x4, acheter un véhicule, l'aménager, c'est déjà pas mal. Et toute cette aventure, évidemment, je compte vous la partager. J'espère que vous apprécierez. Je vous dis ça, ça se trouve, ça va être un peu différent dans les prochaines semaines et tout, mais ça, c'est la première chose auquel je pense. Voilà, alors c'est forcément moins sexy qu'un France-Japon en 4x4. C'est comme ça, la vie, elle est faite d'aventures incroyables et d'autres aventures qui sont peut-être un peu moins incroyables et peu importe, tant qu'on kiffe à fond ce qu'on fait, c'est le principal. Je vais vraiment continuer de faire des vidéos, vous partager des aventures humaines, que ce soit de la vie de tous les jours ou à l'étranger. Par exemple, moi, il y a un projet qui me tient vraiment à cœur, ce serait de retourner à Madagascar, qui est mon pays d'origine, et y faire une aventure là-bas. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, mais voilà, faut un peu de temps. Je pense que les prochains mois, là, je vais être vraiment en transition. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère juste, au fond de moi, j'espère juste que vous serez là avec moi. Et puis voilà. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de trouver votre One Piece. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, parce que c'est pas fini. Ça serait trop bête d'arrêter là quand même. Peace.